Qui est cet homme qui mérite d'être élevé? Qui est cet homme? Le mage. Le mage. Lorsqu'ils ont appris qu'un enfant était né, il n'était qu'un enfant. C'était un bébé. Mais le vieux papa, le mage, le sage, lorsqu'ils ont écouté un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'accomplissement d'Esaïe, le mage, ils sont arrivés là où était le bébé. Le vieux papa, ils n'ont pas regardé leur âge. Ils n'ont pas regardé leur âge. Mais ils doivent adorer un bébé dans un berceau. Ils doivent élever un bébé, un autre dans une maternité, et dans une bergerie. Il n'avait pas de berceau. Il n'avait pas de berceau. Mais il était le roi de rois. Il était le roi de rois. Il n'a pas choisi de naître dans la famille riche. Il a choisi la famille pauvre pour faire de toi un homme riche. Il a choisi de naître dans une famille pauvre pour faire de toi un homme riche. Oh, ce soir, je vais rester mal élevé. Rendre gloire à Dieu. Action de grâce. Action de grâce. C'était les mages. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu suivre l'étoile. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. L'étoile de David. L'étoile brillante du matin. Lorsqu'il s'est pointé, c'était la fin. L'état était venu. La Bible a dit, l'air vient. Il est déjà venu. C'est né à Jérusalem. C'est né à Jérusalem. Il est à la montagne que vous allez adorer. Parce qu'Israël allait à la montagne pour adorer. Ils allaient à Moria. Ils allaient à Sion pour adorer. Ils tombaient du ciel sans les secours d'une main qui est devenue une montagne. Une montagne. Ils adoraient sur la montagne. Et Dieu était la montagne. Appelez Jésus. Dieu était la montagne. Appelez Jésus. Il est venu vers eux. Une montagne qui marche. Au lieu qui se déplace pour aller vers la montagne. Mais la montagne s'est déplacée pour venir vers eux. Quelle est cette montagne qui se déplace? La montagne a quitté le ciel. Il a dit l'air vient. C'est venu à Jérusalem. Et vous allez adorer. Parce qu'ils allaient là-bas. C'était le lieu que Dieu avait choisi pour être adoré. Dieu pour être adoré. Dieu pour être célébré. Dieu choisit un endroit. Au temps de Moïse, il a choisi Sion. Au temps d'Abraham, il a choisi Moritza. Au temps d'Élie, il a choisi Carmel. Mais en notre temps, en notre période, ce n'est pas Carmel, ce n'est pas Sion, ce n'est pas Sinaï, mais un homme, la pierre qui est tombée du ciel sans le secours d'une main qui est devenue une montagne. Nous devons célébrer, adorer cette montagne. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de rendre grâce. Parce que la montagne est venue vers nous. La montagne est venue vers nous. La montagne ne se déplace pas. Il dit à la Samaritaine,
Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et là revient les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, voilà, je suis l'esprit. Voilà, je suis la vérité. C'est-à-dire, vous devez m'adorer. Mais la femme ne comprend pas. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est écrit en vérité, je vous l'ai dit, parce qu'il était la vérité. Comment? Nous devons célébrer. Nous devons célébrer. Pour célébrer. Au temps de Moïse, il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait une portion de la manne qui était placée. Il y a une différence. Les bâtons de Moïse, c'était un bâton. Et les bâtons d'Aaron, surtout c'est un bâton. Mais le bâton d'Aaron a commencé à fleurir. Un bâton sec. Un bâton sec. David a dit, mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas, ça n'a bien fait. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie pas, combien de nous, combien ont oublié le bienfait de Dieu dans leur vie. Que le Seigneur te bénisse. Acclame pour le Seigneur. On va lire. Je vais lire directement. Des femmes qui s'élèvent pour rendre gloire et grâce à Dieu. La première Élisabeth. Élisabeth était une femme stérile qui était mariée à un sacrificateur appelé Zacharie. Pendant plusieurs années, ce couple n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Pendant plusieurs années, il n'avait pas d'enfant. Mais un jour, le Seigneur va apparaître à Zacharie. Pourquoi? Parce que le Messie qui doit venir sur terre, personne ne le connaissait. Personne ne connaissait qui était le Messie. Il a fallu, avant qu'il puisse naître, qu'il y ait un homme qui le précède. Et cet homme qui le précède doit voir l'esprit d'Élie. Comment? Et il est arrivé. Il a choisi Zacharie. Sacrificateur qu'il était. Il a eu des doutes au sujet de la naissance de l'enfant. Il a eu des doutes. Il a eu des doutes. Dieu dit ta femme. Ta femme va concevoir. Elle va te donner un fils. Tu vas lui donner le nom de Jean. Le père regarde son état. Il regarde l'état de sa femme. Et si ma femme le vieille, elle a déjà dépassé la ménopause. Et moi aussi je suis environ.
Quand est-ce que Dieu apparaît à Zacharie? Au moment où Zacharie était en train de rendre gloire et grâce à l'Éternel. J'aimerais qu'on les lise. Parce que je vais passer beaucoup de temps là-bas, on va prier. Je vais commencer par la prière, je vais terminer par la prière. La Bible dit, Luc chapitre 1er, à partir du verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait le recherche exacte sur toutes les choses depuis leur origine, et de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude de l'enseignement que tu as reçu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre le fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un de l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après le règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfait. Alors, un homme du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Zacharie est avancé en âge. Lorsque l'ange vient, il dit tes prières ont été exaucées. Mais pendant qu'on lui dit sa femme va accoucher, Zacharie a douté. Mais c'était à quel moment? Pendant qu'il était en train de faire l'offrande du parfum. C'est-à-dire, pendant le moment où Zacharie était en train de lever Dieu. Pendant que Zacharie levait Dieu, c'était son tour de lever Dieu. Il se présentait devant l'autel. Malgré que sa femme était stérile, Zacharie a continué de rester dans le temple. Ce n'est pas la stérilité. Ce n'est pas le chômage. Ce n'est pas le blocage. Tu dois mettre ton péché et rendre grâce à Dieu. Malgré la stérilité, malgré tes problèmes, ne cesse pas de te présenter devant l'autel du parfum pour bénir le Seigneur. Zacharie est en train de bénir le Seigneur. Il est en train de louer le Seigneur devant l'autel du parfum, en oubliant ses problèmes. Lorsque c'est le temps de célébrer Dieu, vous devez oublier vos problèmes. Lorsqu'il faut célébrer Dieu, Zacharie est en train de louer, mais il ne savait pas. Pendant ces moments, c'est l'endroit où Dieu allait descendre. La Bible dit, Dieu siège au milieu de quoi? De louange de qui? Il y a de son peuple. Pendant que Zacharie est en train de faire quoi? De louer et d'adorer. Dieu siège au milieu de quoi? Pendant que tu loues, pendant que tu célèbres, pendant que tu rends grâce à Dieu, c'est à ce moment que le Seigneur prend plaisir pour te bénir. Dieu ne nous bénit pas parce que nous lui demandons, mais Dieu nous bénit lorsque nous trouvons son intérêt dans notre façon de le célébrer.
pendant que Zacharie célébrait, il offrait un parfum. Et l'odeur de ce parfum est montée vers Dieu. Ta prière de louange, ta prière d'adoration doit monter vers le Père. Quand la prière monte, c'est les chefs de Jacob. La prière, c'est les chefs de Jacob. Jacob, pendant qu'il priait, il a vu dans une vision l'échelle dont les anges montaient et les anges descendaient. Chose grave. Au contraire, les anges devaient descendre et monter. Et lui a vu les anges qui montaient et les anges qui descendaient. C'est-à-dire, c'est notre prière qui monte vers Dieu. Dieu l'entend. Dieu nous répond. C'est la raison pour laquelle Jacob a appelé cet endroit Bethel. C'est ici la maison de Dieu. Parce que Bethel a deux significations. Porte du ciel. J'en parlerai les dimanches de Nouvelle Grâce. Les deux significations de Bethel. Il a vu cela. Et pendant ce temps, sa femme a conçu dans sa vieillesse. Et Marie aussi. Elle a écouté l'ange. L'ange a parlé à Marie. Marie est partie voir sa sœur Élisabeth. Lorsqu'elle est arrivée, par la voix de la salutation, l'enfant tressaillit. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, qui était un bébé, il a reconnu l'autre enfant qui était dans le ventre de Marie. Et c'est cet enfant qui doit être adoré. Jean-Baptiste a commencé à adorer Jésus-Christ en étant dans le ventre de sa maman. Et sa maman a commencé aussi à célébrer le Seigneur avant que le Seigneur ne puisse naître. Et de comment qui a dit à Elisabeth que Marie portait la grossesse du Seigneur? Comment m'est-il permis de la mère de mon Seigneur qui lui avait dit? Parce que lorsqu'elle a vu déjà en elle, il y avait un enfant. L'enfant qui était en elle connaissait l'enfant qui était en Marie. Les enfants entre eux se connaissaient. Parce que Jean-Baptiste, c'est celui qui doit le présenter. Jean-Baptiste a commencé à présenter Jésus à sa mère. Avant même qu'il puisse naître, il dit à sa mère, c'est le Seigneur. Et la maman dit ceci, la mère de mon Seigneur. Et dans le Jourdain, c'est le même genre qui va encore le présenter. Il va dire, voici l'agneau de Dieu. Voici, il a présenté. Parce que personne ne savait qui était l'agneau. Il a fallu Jean-Baptiste pour se le présenter. Et ce soir, je suis venu te présenter l'agneau qui mérite d'être adoré, l'agneau qui mérite d'être célébré. De la même manière, Jean-Baptiste l'a présenté ce soir. Je te le présente comme l'envoi. Elle a dit, j'aime ça. Jean-Baptiste avait la mission de le présenter. Il a commencé de le sein maternel. Pourquoi? Parce que l'enfant Jean, c'était le premier à recevoir le Saint-Esprit. Merci. Merci.
Il dit maman, maman, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et à la fin, c'est Marie qui prend la parole. Marie va prendre la parole. Élisabeth célèbre Dieu. Pourquoi? Tu avais rendu possible ce qui était impossible. J'aimerais que tu célèbres Dieu. Parce que dans ta vie, il ne cesse de rendre possible ce qui était impossible. C'est impossible pour elle d'avoir un enfant. Mais lorsqu'elle a conçu, elle a commencé à célébrer celui qui avait donné l'enfant. Elle a commencé à célébrer. Oh, mais dans les psaumes, nous les célébrons parce que ces promesses s'accomplissent. Elisabeth célèbre parce qu'on avait dit à son mari que sa femme allait concevoir et la chose s'est accomplie. On t'avait dit que tu vas te marier. As-tu célébré Dieu? On t'avait dit tu auras le travail. As-tu célébré Dieu? Elle a célébré Dieu parce qu'on l'avait dit que tu vas concevoir. Combien de personnes après avoir été bénies n'ont pas célébré Dieu? Rendez grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a faites. Elisabeth a commencé à le célébrer. Pourquoi? Parce que elle qu'on insultait. On va lire Elisabeth. Écoute ce qu'Elisabeth dit. Elle dit ceci. Elle s'écria. Interprète. Tu es béni entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les grâces de mon sang. Heureuse celle qui a crié. Heureuse celle qui a crié. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse, je célèbre. Pourquoi je célèbre Dieu? Parce que dans ma vie, tout ce qui a été dit à mon sujet se sont accomplis. Je célèbre Dieu. Il m'a donné le diplôme. Je célèbre Dieu parce qu'il m'a béni. Ce qui a été prophétisé à mon sujet se sont accomplis. Je le bénis, je le célèbre, je lui rends grâce à cause de ces choses. Il est écrit, voici la Vierge, elle va concevoir. Ces choses ont été accomplies. Moi je vis, la Vierge, devenir enceinte, donner naissance. Mon âme exalte le Seigneur. Nous les rendons inquiètes d'action de grâce. Nous les rendons. Nous disons Seigneur, tu avais dit que nous allons avoir une place. Nous étions des locataires. Aujourd'hui, nous possédons une belle maison. Nous possédons des instruments. Nous te bénissons parce que tu nous as donné un endroit. Nous ne sommes plus des locataires. Nous ne sommes plus des locataires. Le Seigneur nous a donné une magnifique maison. Parce que les choses qui ont été dites à Elisabeth se sont accomplies. Dieu avait dit vous aurez une place. Et aujourd'hui, nous célébrons cet endroit. Gloire à Dieu. Nous célébrons. Elisabeth loue Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qui ont été dites se sont accomplies. Je déclare que les choses qui ont été dites à ton sujet, ce qu'on avait prophétisé, ce qu'on avait déclaré,
sur toi, qui ne se sont pas encore accomplies. Aujourd'hui, que ces choses commencent à s'accomplir. Le même jour qu'Élisabeth a reçu Marie, le même jour, les choses se sont accomplies. Le même jour, aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Les choses qui ont été dites à ton sujet s'accomplissent aujourd'hui. Elles seront les accomplissements. Elisabeth, elle exalte le Seigneur. Parce que les choses qui ont été dites à son sujet. Dans ma famille, je suis le seul à qui mon père a dépensé beaucoup pour l'étude. Je suis le seul. Tout le monde n'a pas étudié comme moi. Brandon, Igor, personne n'a étudié comme moi. Moi j'étais loin de tous. Il faut payer le loyer. Manger le minerval. Je voulais faire la médecine. Quand je suis arrivé, j'ai raté l'inscription. Je suis allé à la faculté de médecine vétérinaire. Lorsqu'on m'a délibéré, j'avais choisi la première session. Il fallait attendre la deuxième session. À la deuxième session, j'ai réussi. Mais de faire le transfert. On avait déjà clôturé. J'étais encore obligé de refaire la médecine vétérinaire. J'ai fait 3 ans de médecine vétérinaire pour demander le transfert en médecine humaine. Ça n'a pas tenu. Je suis allé en agronomie. J'ai fait 2 ans d'agronomie. Pour faire en ligne. J'ai fait 5 ans en train de tourner. Médecine vétérinaire, agronomie, pour faire la médecine. Et à la fin, le schéma du droit s'ouvre à moi. Là où les gens font 5 ans, moi j'ai fait 10 ans. Et quand j'ai fini, je célèbre Dieu. Je célèbre Dieu d'être un cassapara. Lorsqu'elle a fini, et pour terminer, ça sera maintenant Marie. Au verset 46, Marie dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Pourquoi? Elle était vierge. Elle n'avait jamais connu d'homme. Mais Dieu a rendu l'impossible. Combien de fois Dieu a rendu des choses qui étaient impossibles dans ta vie? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le rendre grâce? Pourquoi ne pas lui rendre gloire? Marie a rendu grâce parce que ces choses qui étaient impossibles sont devenues possibles à cause de Dieu. Regarde-toi dans ta famille, beaucoup cherchent le mariage, pas suis à côté, mais je suis à côté. Beaucoup cherchent le travail, pas suis à côté, mais je suis à côté. Mais pourquoi pas lui rendre gloire? Au temps d'Élisabeth, il y avait plusieurs stériles, mais Élisabeth avait trouvé grâce. Bien aimé, pendant que dans ta famille, beaucoup te jouer, et toi tu reçois, rends grâce à Dieu. Au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui sont morts. Mais toi, tu respires. Rends gloire à Dieu. Au moment où je parle, il y a les gens qui ont fait des accidents. Mais toi et moi, nous sommes dans cet temps. Rendons-nous gloire. Pour toutes les choses. Toutes les choses. Après Singapema, soit le Congo. Après Singapolia, soit le Congo. Après Tidimana Nangaï, soit le Congo. Après Sibango Mayele, soit le Congo. Naliakite, soit le Congo. Nabalite, soit le Congo. Nabotite, soit le Congo. Natana Moussalate, soit le Congo. Yosse Sadini, et pour la Bélayo. Natama Avancé,
Pendant que Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Dans la prison. Paul était dans la prison. Dans la prison. Il était dans la prison. On l'a fermé là-bas. Paul n'a pas prié. Paul n'a pas dit Seigneur, sauve-moi. Paul a commandé Seigneur. Sois le coup. Sois le coup. Zambatali. Nani oy. Aza la prison. Azo kumisanga. Nani oy. Azangi bana. Azo kumisanga. Nani oyo. Azangi musala. Azo kumisanga. Nani oyo. Azangi voyage. Azo kumisanga. Nani zambatali. Zambamoni. Paul. Azo kumisaye. Wapi. Nakata prison. Zambalobi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas adorer, être fermé. Tu ne peux pas louer, être dans la prison. Tu ne peux pas adorer, être stérile. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas adorer Dieu et que ta vie ne change pas. Tu ne peux pas. C'est le bon Dieu et ta vie reste à la main. Tu ne peux pas. Tu as vu. Tu es dans la prison. Il y avait quelqu'un qui adorait. Mais tu as dit sa place n'est pas dans la prison. Je déclare ta place n'est pas dans la stérilité. Je déclare ta place n'est pas dans le célibat. Je déclare ta place n'est pas dans le chômage. Parce que tu adores Dieu, parce que tu rends grâce à Dieu, parce que tu glorifies Dieu. Ta place n'est pas dans les hôpitaux, parce que tu l'adores. Ta place n'est pas dans la morgue, parce que tu la loues. Ta place n'est pas dans la cimetière. Ta place n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Mungu kukutamu. Unasikia kukutamu. Utamu wa kweli. Unasikia vitu biko na panga. Jua Mungu apewa sifa. Ça monte. Tu as regardé qui est celui-ci qui m'adore dans la prison. Comment? Oni. Tala. Sika osema. Yes. Sika osema. Amen. Ere kokwe bisanzambe. Yaya nanga chomwa. Yawe tomba mananuwe. Si jakole na totiki nanu. Yaya tomba mananuwe. Si jamabota totiki nanu. Yaya tomba mananuwe. Yaya tomba mananuwe. Yes,
La